Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 6 juillet 2023. Juste avant de retrouver Antoine Fraisse-Soulier et ses Market Movers, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui a ouvert très nettement dans le rouge et qui accentue ses pertes puisque après avoir cédé jusqu'à 1,2%, et bien maintenant elle cède 1,57% à 7195 points, les 7200 étant franchis à la baisse. Je vous rappelle que les investisseurs ont été échaudés par les écrits du FOMC publiés hier dans ces minutes. Puisque le ton adopté est très au quiche et que les membres du FOMC sont unanimement d'accord pour dire que de nouveaux tours de vis seront effectués d'ici à la fin de l'exercice 2023. Voilà, dans cet environnement, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille? Pour répondre à cette délicate question, mais ô combien intéressante, je suis en duplex avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour et bonjour à tous. Merci Antoine d'être avec nous ce matin. Vous êtes Financial Market Analyst chez eToro et on va commencer vos Market Movers avec Stellantis. Stellantis qui a annoncé qu'elle avait mis au point une nouvelle chaîne d'assemblage pour véhicules électriques qui pourrait produire jusqu'à 2 millions de véhicules par an. Comment cela se traduit-il techniquement, Antoine ? Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de Renault récemment, mais là Stellantis fait les gros titres ce matin, puisque elle a présenté, le groupe a présenté une plateforme mondiale conçue pour les véhicules électriques, dotée de fonctionnalités comme une autonomie de 700 km et aussi une puissance de recharge parmi les meilleures de sa catégorie. Donc la plateforme a été conçue pour accueillir un large éventail de véhicules. Et de configuration de propulsion des segments C et D, représentant le cœur du marché, donc soit 35 millions de véhicules vendus en 2022. Maintenant, Stellantis, ça se traduit ce matin par une ouverture en baisse dans le sillage des marchés. Il n'y a pas eu vraiment un engouement à l'annonce de ces annonces, justement, et on a un titre donc qui reflue ce matin. Si on regarde un petit peu plus graphiquement l'évolution du titre, on voit qu'on est dans une non-tendance, si je puis dire, c'est-à-dire que le titre évolue latéralement, donc entre deux bornes comprises entre 14,20 € et le plus haut de l'année était inscrit en mars aux alentours des 17,75 €. On est quand même positif depuis le début de l'année sur Stellantis, mais pas vraiment d'engouement. C'est vrai que c'est Renault qui, si je devais faire un comparatif, qui est en plus forte hausse. Oui, c'est même, pour même presque dire, le secteur automobile dans son ensemble, des constructeurs et des équipementiers qui est plutôt bien vu des investisseurs actuellement. Antoine, quels sont les niveaux à surveiller tant à la hausse qu'à la baisse ? Alors les niveaux à surveiller, ça va être 17,20 € qui correspond au plus haut du mois d'avril, et à la baisse, on a vraiment un support marqué à 14,10 €.